Bonsoir à vous tous, mes très chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Bonsoir à vous tous, les amis du Congo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Maman Grassin. Donc voilà, tant que nous n'allons pas destituer ce régime tyrannique de Monsieur Sassou Nguesso Deni, nous n'allons pas nous arrêter parce que notre pays est gravement malade. On a l'impression d'être dans un asile psychiatrique au Congo-Brazzaville. Parce que ce qui s'y passe dépasse l'entendement humain. On ne peut pas expliquer ça. Et que les gens comprennent pourquoi. Le pourquoi du comment. Parce que lorsqu'on est vraiment congolais de souche et qu'on a ses parents, ses aïeux enterrés sur cette terre congolaise, on ne peut pas faire subir ce genre de supplice à ses compatriotes. Non. Donc, je viens m'adresser à Kiki Angwalima, le fils du dictateur Sassou Nguesso, lui qui est passé sur un média pour s'expliquer par rapport aux accords cadres qu'ils ont signés avec le Rwanda. Et ce monsieur veut nous faire comprendre que les Congolais ont mal compris. Depuis quand et où avez-vous publié l'intégralité de ces accords? Vous êtes dans une gestion opaque de notre pays, donc vous n'allez jamais dire la vérité aux Congolais. C'est pour ça que vous n'avez pas publié ces accords. Parce que vous avez des choses à cacher. Oui, quand on se reproche de rien, hein, on publie tout. Et il est en train de parler, de dire des choses complètement, franchement, je ne sais pas si vraiment il vit au Congo. Depuis quand Sassou Nguesso est en système, vous avez déjà consulté les Congolais, demandé l'avis aux Congolais. Avant de céder même 1 mètre de terre de notre pays, on consulte le peuple. Et il veut dire que les Congolais ne seront pas exclus de ce projet-là. Depuis quand vous avez déjà intéressé les Congolais? Depuis quand vous avez déjà consulté les Congolais pour toute prise de décision au Congo? Dans la gestion de notre pays. Vous avez déjà demandé l'avis des Congolais? Non. Hein? Et tu viens raconter quoi là? On va l'écouter. Lors du dernier voyage du président Paul Kagame ici à Brazzaville, un certain nombre d'accords ont été signés. Et parmi ces accords, il y a un accord qui a été mal compris par les Congolais. Il s'agit d'un accord qui autoriserait à une société rwandaise d'exploiter les terres congolaises sur une durée de 25 ans. Monsieur le ministre, l'occasion vous est donnée d'expliquer aux Congolais ce dont il est question exactement. Bon, déjà, il faut corriger. C'est lui qui a Angwalima. Il ne s'agit pas d'une société rwandaise, il s'agit d'abord d'une société de droit congolais dont les actionnaires au niveau du consortium sont au Rwanda. Premièrement, et il faut bien comprendre le concept. Il ne s'agit pas forcément de dire, comme je l'ai entendu ici et là, que nous donnons des terres au Rwanda. L'État ne donne pas ces terres et l'État ne les vend pas. L'État met à disposition, par le mécanisme donc de baux amphithéotiques, donc des espaces de terre à des sociétés. Et ce n'est pas une première au Congo. Nous avons, si je prends par exemple dans le département de la Sangha, nous avons donné des hectares et des hectares à des sociétés malaisiennes pour faire l'exploitation forestière. Donc ça ne veut pas dire que parce que nous avons mis à disposition ces espaces de terre à des sociétés malaisiennes que l'État a donné ou l'État a vendu des espaces de terre. Nous avons antérieurement, dans ce même pays, mis à disposition à des sociétés sud-africaines dans le département de la Bouenza des hectares et des hectares pour faire la culture de maïs. Bon, il n'y a pas eu tous les mois que j'ai pu entendre dans le cadre... Donc... Cette vidéo, elle est disponible partout, sur un peu plus toutes les plateformes. Pour ne pas que ma vidéo soit trop longue, je vous invite, si vous ne l'avez pas écouté, d'aller l'écouter. Mais moi, je viens le répondre. Parce que c'est ce même Kiki Angwalima, il y a quelque temps de cela, qui nous disait, qui confirmait, écoutez-le. Ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul.
Il y a aujourd'hui près de comme par hasard, 121 000 hectares tous les terrains qu'ils ont donnés aux disponibles Rwandais sont dans le sur sud les du 150 Congo. 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. L'expérimentation du projet sera localisée à Loudima, dans le département de la Bouenza. Un bureau d'études suisse est à pied d'œuvre pour réaliser les études de faisabilité de ce projet qui pourrait être bouclé d'ici la fin du mois d'août 2023. Par ailleurs, la société Eni est actuellement en train de procéder à des tests pour détecter la meilleure semence à cultiver au Congo. Depuis 2 semaines, des ingénieurs sont en train d'effectuer des tests Donc, de sol. il confirmait lui-même que les terres ont été cédées. Donc, nous, on a besoin que les étrangers viennent faire l'agriculture dans notre pays. Depuis quand les Congolais n'ont jamais été capables de faire l'agriculture? La preuve, on a même eu un lycée agricole. Le lac. Hein? Moi, j'ai ma soeur qui a fait ce lycée, qui a fréquenté, qui a eu son bac agricole dans ce lycée-là. Hein? Qu'en est-il de ce lycée? Ils ont tout détruit. Tout. M. Sassou Nguesso, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, lors de son premier mandat, il promettait quoi aux Congolais? L'autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000. Tous les projets en lien avec l'agriculture que M. Sassou Nguesso a mis en place. Il y avait autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000. Où on en est nous? On importe tout, même l'oignon. Alors que on avait le département du Poul qui nous produisait tout ce qui était agriculture, tout ce qui était légumes, tout ce qui était légumes. Venait de la région du Poul. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bombardé cette région-là pendant des années. Ah, les Congolais ne faisaient pas l'agriculture Kiki Angwalima. Hein? Ton père est arrivé avec des projets comme autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000. Rien de tout ça. Dans l'eau. Une école, un champ. L'agriculture priorité des priorités. Hein? Et j'en passe. Il y a eu combien de projets? Et vous en avez réalisé combien? Vous voulez dire que les Congolais sont des fainéants? Les Congolais ne sont pas fainéants. Hein? Les Congolais sont des bosseurs. Les Congolais ont toujours fait l'agriculture. Donc, on n'a pas besoin que vous allez nous chercher des étrangers qui vont venir. Et toi, monsieur le journaliste, qui dit que voilà, ces accords ont été mal compris par les Congolais. Et ce qui se passe à Loudima, là, on est en train de traquer les populations à l'UTT. Ça aussi, c'est une situation qui a été mal comprise. Hein? C'était mal compris. Monsieur Kiki Angwalima, vous allez arrêter de mentir les Congolais. Parce que toi, tu mens comme ton père a menti depuis toutes ces années. 40 ans au pouvoir, le pays est à terre. Et vous voulez nous dire que les Congolais ne sont pas capables de faire l'agriculture. Il faut arrêter ça. Tout ce que les Congolais veulent en ce moment-là, c'est votre départ. Partez. Vous avez montré que vous êtes incompétent. Vous avez montré que vous n'aimez pas le Congo. Il est temps de partir. Vous voulez dire que, voilà, les Congolais ne sont pas exclus de ce projet. Déjà, même cette société-là, Aventuras, il y a des Congolais qui vont fouiller, hein, qui font des enquêtes. Hein. Cette société-là, Aventuras, elle est exclusivement rwandaise. Elle appartient à Paul Kagame. Hein? Vous allez dire que la main-d'œuvre sera congolaise. Ah oui, mais donc dans les postes managériels, là, il n'y aura que des étrangers. Pourquoi ne pas financer les projets de Congolais? Vous pensez qu'il n'y a pas de Congolais là qui ont des bons projets sur l'agriculture? Hein? On a combien d'ingénieurs agronomes? Moi, dans ma famille, j'en ai plein. Des ingénieurs agronomes. Mais financer les projets. Relancer le lycée agricole. Relancer. Créer des instituts agricoles. Former les Congolais au lieu d'aller chercher la main d'œuvre, au lieu d'aller chercher des projets ailleurs. Utiliser la main d'œuvre locale, les entreprises locales. Hein? C'est quoi? En tout cas, on ne va pas se laisser faire, peuple congolais. Là, on découvre. Anatole Koliné Makosso, je viens avec une autre vidéo, qui a voulu nous mentir. La journaliste Timbakala a cloué son bec. Ils nous ont même menti que la dette congolaise était élevée à hauteur de 98% de la richesse de notre pays.
Vous êtes là, vous dirigez dans le mensonge et vous voulez que les Congolais vous croient. Peuple congolais, les vents